Bonjour, comment vous parle votre corps aujourd'hui? Je vais vous parler, moi, de l'individualisation chez les enfants, comment les accompagner. Vous verrez, il y aura toujours, comme d'habitude, quand je parle de l'enfant, ça aura une résonance pour vous, adultes, qui soyez parents, accompagnants d'enfants, éducateurs et éducatrices, parce que, en fait, notre enfant intérieur entend des choses qu'il n'a peut-être pas reçues et qu'il aimerait tellement recevoir. Et puis, du coup, vous voulez l'offrir à vos enfants qui vous entourent. Donc écoutez bien, comment on accompagne un enfant à garder sa singularité, à la faire grandir même si besoin, à la canaliser parfois, parce que n'oubliez pas que l'énergie chez l'enfant, elle est dans cet être profond, la liberté d'être. Et parfois, il faut l'aider à canaliser parce qu'il y a une réalité dans la vie, c'est qu'on ne vit pas seul, c'est qu'on vit dans un environnement. On est incarné, on n'est pas juste des lumières, on n'est pas juste une âme qui vient complètement rayonner. Parce que l'âme, elle pourrait brûler tout ce qui l'entoure si elle était pleine lumière. Donc il y a un cadre, il y a un corps qui canalise cette belle énergie. En tout cas, au niveau humain, individuel, comment on les aide? C'est d'abord un peu une posture claire pour soi. On n'a pas bien le choix. Si on dit juste « je veux laisser les autres s'individualiser », oui, on peut tester, et puis on va se brûler les ailes, on va pouvoir avoir des difficultés. Bon, c'est dommage, c'est des expériences qui peuvent être lourdes. C'est d'abord dire, moi, en tant que parent éducateur, quelle est cette image de l'individualisation? Quels sont mes cadres, mes possibles, mes limites du moment? Et ça, ce sera à réévaluer au fur et à mesure, parce que vous allez voir, vous allez grandir à faire ça avec vos enfants. Donc c'est, quel est, en tout cas, sur le moment, mon cadre à moi? Là où je peux aller, là où pour l'instant je peux pas, ou je peux pas du tout y aller. Voilà. Quelle est cette image de l'individualisation donc? Et puis, c'est aussi, est-ce que vous vous sentez quand même assez bien avec votre singularité? Ce qui fait votre différence. Est-ce que vous êtes conscient, consciente que vous ne pouvez pas vous comparer à l'autre? Vous pouvez être inspiré, mais que l'autre de toute façon est différent. Que tous les êtres sont différents, que votre chemin de vie, votre expérience, vos besoins, votre intelligence, votre corps, votre vie en elle-même est différente, parce que vous êtes unique. On est unique, même des jumeaux ont un karma unique. Donc là, c'est prendre en compte quand même beaucoup de choses. Mais est-ce que ça, vous en êtes conscient? Ou est-ce que vous êtes encore beaucoup dans « je me compare, je dois convenir aux autres » et tout? Donc à vous de trouver votre curseur, tout est bien. Voilà. Vous pouvez avoir très haut, un curseur qui est encore bas, vous sentez, mais aidez votre enfant. Pour ça, il y a plein de moyens, c'est de l'observer tout d'abord. L'observation, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous ferai une vidéo sur ça, parce que l'observation, c'est un recul, c'est prendre le temps, et c'est très important. Donc, c'est observer votre enfant, c'est prendre conscience qu'il ne sera jamais comme vous. Vous allez lui offrir vos potentiels, il en prendra une partie, mais en transgénérationnel, on sait que c'est que 20% de notre identité, la famille. C'est pas 80% comme notre société le crée, c'est 20%. Donc il va être inspiré, vous allez le nourrir, bien sûr, vous faites partie de son environnement, vous êtes sa source d'information. Mais cet enfant, de ce que vous lui offrez, il en fera ce qu'il veut. Et à sa façon en plus. C'est ce qui est créatif, c'est ce qui fait qu'on évolue, c'est ce qui fait que nos enfants évoluent par rapport à nous. Et puis dans le quotidien, donc dès l'enfance, c'est imaginer vraiment, c'est être vraiment clair que l'enfant est différent de vous. Il n'est pas vous, il ne vous appartient pas en plus, c'est un être libre. Vous êtes le garant de sa sécurité en tant que bébé jusqu'à un âge où il voudra s'en aller. Voilà. Et il se sentira, lui, sécure pour faire sa propre vie. Donc vous êtes là comme un accompagnant qui lui tend la main, qui lui donne des informations, qui parfois lui donne ses repères à lui, tout en comprenant qu'il ne veut pas. Et je peux vous dire, quand ils sont tout petits, jusqu'à très longtemps, même plus que l'adolescence, mais tout petits quand ils ne communiquent pas, c'est à ce moment-là où ils sont que dans les pleurs et tout, c'est là où vous les prenez plein dans la figure. Et c'est ce moment-là où vous êtes en recherche de vous-même, justement. Parce que ces enfants, les enfants, eux, ils sont pure vie, unique, ils le savent même pas. Ils vivent leur singularité. Et nous, c'est les accompagner dans leur choix, dans leur communication, dans leur façon de s'habiller, dans leur genre, dans la vision qu'ils ont du monde. Ça n'empêche pas, par contre, et c'est là où c'est important que vous ayez quand même un petit peu d'individualité, que vous savez un petit peu qui vous êtes, où vous pouvez ou pas aller, c'est de leur dire, ok, j'entends ce que tu dis, mais moi là, je peux pas. Que ce soit émotionnellement, que ce soit dans les pensées, dans les réflexions. Et c'est le laisser vivre à sa façon. Alors c'est très dur. C'est très dur parce que c'est challengeant individuellement.
en tant que parents. Ça nous remet en question dans nous ce qu'on a reçu. C'est challengeant parce que dans la société, on n'aime pas ça. On veut pas. On veut que tout le monde soit pareil. On est encore dans la croyance que la différence est dangereuse. Parce qu'on vit encore dans ce système archaïque de survie. Et il a été bon un certain temps. Soyons en gratitude de ce chemin parcouru de nos ancêtres, de tout ce qu'on a reçu. Je suis en gratitude de tout ce que j'ai reçu. Jusque ce mode-là, aujourd'hui, ne sert plus la communauté, ne sert plus le monde. Ce mode-là est en train de nous enfermer. Heureusement, on est en train d'en sortir par d'autres moyens et on trouve. Et l'individuation est le premier pas pour moi. C'est comme si on était dans un nouveau monde et qu'on n'a plus le choix. On recommence à zéro, mais riche de ce passé. On sait les expériences qu'on a vécues, on sait ce que nos parents ont vécu, on sait les extrêmes, mais maintenant, comment on fait un équilibre, comment on fait une harmonie, qui aura toujours du mouvement, hein, parce que la vie, elle n'est pas toute lisse, mais comment on fait? Et l'individuation est la première étape. Et si on aide nos enfants à vivre leur individualisation, parce que je parle vite, dans une société, ils vont apprendre qu'il y a un cadre. Et il faut un cadre. Parce qu'attention, si on laisse l'enfant trop s'individualiser sans cadre, donc en PNL, on parle de... Pareil, on est toujours dans ces histoires de 80-20%. Il faut qu'il y ait... moi j'ai le schéma en tête, donc c'est un cercle. Les 3/4, c'est l'enfant sauvage. 1/4, c'est le parent. Ben, un enfant sauvage et un parent bienveillant. En tout cas, qui laisse la liberté, qui ne veut pas imposer le parent, parce que l'enfant sauvage va se réduire. Donc vraiment, on a besoin de ça. Et ça va être une observation dans leur choix, dans leur... Voilà, c'est pas de la réaction. Dès qu'il y a de l'émotionnel, je peux vous dire que là, prenez du recul et dites, oh, qu'est-ce que ça me fait à moi? Et laissez-les. Par contre, partagez vos pensées, partagez votre expérience. Dites, ouais, moi, ma génération, j'avais pas ça. Moi, les enfants disent, oui, mais toi, mais moi, j'ai pas eu ça. Moi, mon papa, il m'écoutait pas. Il m'écoutait pas, Tom. Ma maman, elle m'aimait fort. Ils m'aimaient tous les deux très fort, mais je n'avais pas le droit de... Moi, je mangeais, j'aimais pas tout. Bah, moi, on m'a jugé, que j'étais difficile et tout. Vous avez le droit de choisir si vous avez envie de manger ou pas. Je leur expliquais, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont une chance en grandissant aussi. Enfin, une chance, j'aime pas ce mot. Ils ont un autre environnement. Un environnement plus conscient, plus développé que moi, ce que j'ai eu et ce que mes parents ont eu. Et ainsi de suite. Et l'individualisation, elle est un lien entre deux individus aussi. Hein, c'est pas que l'enfant où on sent tout notre regard dessus. C'est, je te regarde, je suis la garant, mais moi, je suis un être aussi, avec mes limites, mes possibles, ma conscience ou pas, et mon inconscience. Je te l'offre ici et maintenant. Voilà. Donc, aider nos enfants à s'individualiser, ça nous aide, nous, beaucoup, à réfléchir à quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos possibles, nos impossibles. Mais après, ça fait des enfants qui vont pouvoir prendre leur place dans cette société. On va pouvoir aussi sortir de tous ces schémas que j'entends. Moi, ça fait 2 jours, ma fille vient de rentrer au collège, que j'entends le mot harcèlement. Mais en fait, le harcèlement, c'est une personne non individualisée qui attaque une personne non individualisée par des schémas de même souffrance, mais pas des bases de même souffrance, mais des schémas de comportement opposés. Donc c'est un qui est victime, l'autre qui est bourreau, mais la souffrance au fond, elle est la même. Et souvent, ils ne savent pas qui ils sont. Je peux vous dire que les personnes qui attaquent les autres, ils ne savent pas qui ils sont. Par contre, ils ont connu que l'attaque peut-être dans leur système. Et ils trouvent quelqu'un qui a connu que la soumission. C'est des schémas, c'est des systèmes. Plus on va s'individualiser, plus on sait à savoir. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est rose. Hein. Il y a des conflits, il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Nos enfants ne seront pas appréciés de tout le monde, ils seront dérangeants. En plus, quand on a des enfants très forts dans ça, eh ben, ils dérangent, parce qu'ils ouvrent leur bouche, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de bisous, parce qu'ils disent à l'autre, bah, ton comportement, il est pas très respectueux. J'ai vu mon fils face à mon père de 70 ans lui dire, papy, tu n'as pas le droit de te comporter comme ça avec moi, il avait 5 ans. Donc oui, ça choque ceux qui n'ont pas l'habitude. Et vous, vous êtes le garant, donc vous avez un grand job, et c'est incroyable. Moi, je suis tellement fière. C'était pas facile, je ne veux pas dire que c'était Club Med, mais c'est tellement génial. Mais j'ai aussi appris à lâcher sur ma perfection. Donc s'individualiser, aider notre enfance, c'est aussi nous retrouver notre être. J'ai découvert combien il y a des choses que j'ai mis, je me suis adaptée moi en tant qu'enfant. Mais je ne voulais pas que mes enfants s'adaptent. Mais je ne voulais pas qu'ils ne sachent pas vivre avec les autres non plus. Donc voilà un petit peu pour ce partage, je trouve ça tellement important. En ce moment en plus, je ne sais pas pourquoi, avec cette rentrée, l'énergie est très particulière. Tout est flou. Voilà. Une fois dans une séance de coaching, on me demandait ce qui était flou pour moi.
Et je trouve que tout est flou. Les gens sont dans un flou et ils sont que dans la survie. Je ne vois que de la survie, de l'émotionnalité, de la réaction et très peu de vivance. J'entends que des gens déjà fatigués, des parents qui supportent des fois plus leurs enfants. La société fait du stress. Mais sachez qu'avant de chercher la liberté à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et c'est clairement l'individualisation. Pour moi, si j'en ai fait mon pied, je vous le partage. J'espère que ça vous inspire. Je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que ça vous fait, comment vous ressentez cette vidéo. Et puis partagez autour de vous si vous pensez que ça peut faire du bien à des personnes d'entendre ça.